Un convoi ultra sécurisé pour celui qui est devenu la bête noire des sécessionnistes anglophones. Paul Atanga-Nji, nouveau ministre camerounais de l'administration territoriale, anglophone lui-même, mais farouchement anti-séparatiste. Le voici déjà sur le terrain pour sa première visite dans le chaudron du Sud-Ouest, bastion et épicentre du conflit. Le ministre se dit ouvert au dialogue, mais à une condition. C'est un message de paix, de réconciliation et de dialogue. Un dialogue avec ceux qui savent que le Cameroun est un et indivisible. Un dialogue avec ceux qui vont nous aider à construire le Cameroun. Dans la cour, des chants et des danses. Un comité d'accueil sur mesure pour le ministre, avec des sympathisants comme Toscane venus l'accueillir en brandissant une plante, considérée ici comme un symbole de paix, comme pour montrer que tous les anglophones ne sont pas sécessionnistes. Mais sur ces terres anglophones, Paul Atanga-Nji est loin d'être un terrain conquis. Direction Kumba pour une rencontre à haut risque avec les conducteurs de mototaxi. Des engins dont le ministre souhaite restreindre la circulation. Car des motos de ce type ont été utilisées dans les attaques qui ont déjà fait une trentaine de morts parmi les forces de défense et de sécurité. Une décision controversée pour son impact économique dans une région déjà frappée par les ravages de la crise anglophone. I get 2 children that were university. Then I get 4 for upper school for Kas Kumbade. Then I get the last one for primary school. So through this way, if it disturbs me, that means I don't be a dead person. Dans une salle surchauffée, réunion entre le ministre Atanga-Nji et les conducteurs de mototaxi. Après plus d'une heure d'échanges tendus, nous retrouvons Michael, soulagé d'avoir pu obtenir un répit. We have liberated all that we should go and work for 3 months. So we are very happy. Un répit pour les conducteurs de mototaxi, mais une tension persistante dans cette région du Sud-Ouest où des militants sécessionnistes ont perturbé par des attaques armées les élections sénatoriales du 25 mars dernier. De la crise anglophone. I get 2 children that were university. Then I get 4 for upper school for Kas Kumbade. Then I get the last one for primary school. So through this way, if it disturbs me, that means I don't be a dead person. Dans une salle surchauffée, réunion entre le ministre Atanga-Nji et les conducteurs de mototaxi. Après plus d'une heure d'échanges tendus, nous retrouvons Michael, mais à une condition. C'est un message de paix, de réconciliation et de dialogue. Un dialogue avec ceux qui savent que le Cameroun est un et indivisible. Un dialogue avec ceux qui vont nous aider à construire le Cameroun. Dans la cour, des chants et des danses. Un comité d'accueil sur mesure pour le ministre, avec des sympathisants comme Toscane venus l'accueillir en brandissant une plante, considérée ici comme un convoi ultra sécurisé pour celui qui est devenu la bête noire des sécessionnistes anglophones. Paul Atanga-Nji, nouveau ministre camerounais de l'administration territoriale, anglophone lui-même, mais farouchement anti-séparatiste. Le voici déjà sur le terrain pour sa première visite dans le chaudron du Sud-Ouest, bastion et épicentre du conflit. Le ministre se dit ouvert au dialogue, comme un symbole de paix, comme pour montrer que tous les anglophones ne sont pas sécessionnistes. Mais sur ces terres anglophones, Paul Atanga-Nji est loin d'être un terrain conquis. Direction Kumba pour une rencontre à haut risque avec les conducteurs de mototaxi. Des engins dont le ministre souhaite restreindre la circulation. Car des motos de ce type ont été utilisées dans les attaques qui ont déjà fait une trentaine de morts parmi les forces de défense et de sécurité. Une décision controversée pour son impact économique dans une région déjà frappée par les ravages.